J'accueille maintenant Eva Herzigova, Elsa Zilberstein, Andy Garcia et Hippolyte Girardot. Andy Garcia, bonsoir. Bonsoir les filles, bonsoir Hippolyte. Rassurez-moi, vous avez un lien de parenté avec José Garcia? Tous les Garcia font partie de la même famille. Même le sergent? Hein? Even the sergeant? Very close. Très étroitement liés même. Bien. Alors vous étiez ici il y a 15 jours pour le film de Laetitia Masson. Et ce soir, vous êtes tous réunis et nous vous en remercions pour le film Modigliani de Mick Davis qui sort en salle le 29 septembre, donc avec vous tous, plus Udo Kier et Omid Djalili. Voilà le casting. Alors je fais le pitch. Ce sont les derniers mois de la vie du peintre Modigliani et son histoire d'amour avec Jeanne Hébuterne, sur fond de rivalité avec Picasso, dont vous jouez Olga, la compagne, ma chère Eva Herzigova. Et puis c'est aussi le Paris de l'après-Première Guerre mondiale, le Paris des artistes qui passe de Montparnasse à Montmartre. Voilà. Alors à l'époque, Picasso est déjà auréolé par le succès, Modigliani est pauvre, consumé par l'alcool, par une maladie pulmonaire, par la drogue. Et puis son histoire avec Jeanne, effectivement, c'est l'une des plus belles histoires d'amour de la peinture. Ouais, hein. En fait, c'est une histoire qui ressemble aussi, on pourrait dire, à celle de Camille Claudel et de Rodin, dans le sens où elle était peintre. Et puis cette histoire d'amour est passionnelle, au point que Jeanne, qui peut pas vivre sans cet homme-là, à un moment donné, il décline, il se détruit lui-même, et elle va jusqu'à mourir à la fin. Elle meurt en fait le lendemain de Modigliani. Voilà, elle se jette par la suicide fenêtre. le lendemain de sa mort. Et le père de Jeanne, qui n'aime pas Modigliani parce qu'il est juif, préfère confier l'enfant qu'ils ont eu ensemble aux bonnes sœurs. Voilà, donc c'est une histoire très, très tragique. On va voir à quoi ça ressemble d'abord. Alors vous allez dire, Andy Garcia, s'il vous plaît, please, you look at your camera, the one with the red light on, and you just say, Magneto Serge. Translate. You say. C'est pas gagné. Il va le dire, Serge, tu l'auras, Magneto Serge par Andy Garcia, tu l'auras. Magneto Serge. Ouais! Mesdames et messieurs, je vous présente Picasso. Il y avait un génie qu'on admirait. Picasso! Et un artiste Où se cache le grand Modigliani? qu'on adorait. Amore! C'est comme ça que vous me voyez. C'est comme ça que tout le monde voit Modigliani. Appelez-moi Maudit. Maintenant, c'est à mon tour de vous peindre. Et si un jour j'ai de la chance, je peindrai vos yeux. Modigliani est à 2 doigts de vendre. Amedeo Modigliani. Êtes-vous fou, Modigliani? On ne peut pas changer le destin. Quel destin? Le sien. Son amour pour lui. Dis-moi, Pablo, comment fait-on l'amour à un cube? Tu sais bien que le tout Paris attend avec impatience le jour où toi et Picasso serez en compétition. Rentre dans l'arène, pique un peu le Minotaure. Allez-y, fais-le! Pourquoi me hais-tu à ce point, maudit? Je t'aime, Pablo. C'est moi que je déteste. Andy Garcia. Maudit mon ami, pourquoi autant souffrir pour ton art? Tout ce qu'on te demande, c'est peindre. Elsa Zilberstein. Modigliani. Voilà, Modigliani de Mick Davis, avec Andy Garcia, Elsa Zilberstein, Eva Herzigova, Hippolyte Girardot, qui sont nos invités ce soir. Alors, vous avez accepté de jouer ce film, Modigliani, parce qu'il n'y avait pas de scène de nu et de scène de sexe. Et vous dites, quand j'ai lu le scénario, j'ai arraché toutes les pages où il y avait des scènes au lit avec Elsa ou avec Eva. Oui, en fait, j'essaie d'écrire des scènes où Eva et Elsa seraient ensemble.
But they didn't Mais ils n'en ont pas voulu. Pourquoi vous refusez de jouer des scènes de sexe au cinéma, sérieusement? It's, Disons que it's not a long enough lens. l'objectif n'est pas assez long. Vous aimeriez tourner en France? Very, very much so. Ah oui, j'aimerais beaucoup. Yeah, very much so. Vous savez qu'en France, on se lave une fois par semaine, vous savez ça? Yes, I know that. Oui, oui, malheureusement, je le sais, oui. Alors, Andy Garcia, vous êtes né à Cuba, dans une famille très, très aisée. Votre père était avocat, il était aussi propriétaire terrien. Et jusqu'en 1959, jusqu'à l'arrivée à la Havane d'un autre avocat nommé Fidel Castro, tout va bien. Et après 1961, après l'histoire de la baie des cochons et la crise des missiles, Cuba devient un État marxiste-léniniste, les terres sont nationalisées et votre père décide de partir aux États-Unis à Miami avec sa femme et ses 3 enfants. À l'époque, vous avez 5 ans. Et vous oubliez une partie importante. C'est que nous n'avons pas quitté Cuba parce que les terres étaient saisies, mais parce qu'on nous prenait également notre liberté. Alors, votre père était ouvrier à l'époque, il a été obligé de travailler 12 heures par jour, 6 jours par semaine, jusqu'à ce qu'il fasse fortune dans les parfums, mais il y a eu une période très dure à ce moment-là, non? Disons que c'était difficile, mais l'essentiel, c'est que nous avions nos libertés, les droits civiques. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus aux États-Unis. Il n'y avait jamais de rancœur ni de tristesse. Ouais. Il y a eu de la pauvreté quand même. C'est vrai qu'à un moment, vous ramassiez les bouteilles consignées sur la plage pour aller les revendre? Oui, on ramenait effectivement les bouteilles consignées, on récupérait les sous avec ça, et avec ça on s'achetait un coca ou un hamburger. Alors, pendant votre dernière année de lycée, vous êtes malade, vous avez une hépatite, vous avez une mononucléose, vous êtes obligé de renoncer au basket, et c'est comme ça que vous commencez à songer à devenir acteur. C'est vrai. Disons que vous en savez plus sur ma vie que moi-même. Oui, non mais c'est vrai ce que vous dites. C'est un épisode de ma vie et c'est comme ça que j'en suis venu au cinéma. Alors là, vous faites un petit film en espagnol à Miami et vous décidez de partir à Los Angeles où vous attendrez 7 ans avant de faire un deuxième film. C'est vrai. Vous avez fait quoi pendant 7 ans? Un peu de tout. Un peu de tout. Par exemple, j'étais déménageur, charpentier, garçon de café. C'est vrai qu'un jour, vous rentrez dans le bureau d'une femme agent, elle est au téléphone, elle vous demande 5 minutes, vous lui proposez de sortir, elle vous dit de rester, et après elle vous demande d'enlever votre chemise, parce qu'elle vous dit qu'elle cherchait un acteur musclé, et vous refusez d'enlever votre chemise. Je lui ai dit, enlève d'abord ta chemise, ensuite j'enlève la mienne. Vous êtes très strict en tous les cas concernant les rôles que vous acceptez ou vous refusez. Je disais tout à l'heure que vous refusiez les rôles où il y avait trop de scènes de nu, de scènes de sexe. Vous refusez aussi tous les rôles où vous êtes un voyou hispanique, un dealer de cocaïne. Vous êtes très rigoureux là-dessus. Je choisis les rôles. Je crois que n'importe quel acteur va choisir les rôles qui lui correspondent le mieux, auxquels on peut réagir de manière affective. Je fais comme tout le monde de ce point de vue-là. Ça ne vous a pas empêché de faire une carrière extraordinaire. Alors, vous dites, au-delà de ça, je suis un exilé pour le restant de mes jours. Et après 12 ans d'acharnement, vous avez réussi à monter un film qui s'appelle The Lost City, qui est l'histoire d'un jeune homme qui doit quitter sa terre à cause d'une révolution. Ça a été difficile à monter ce film, non? Ah oui, effectivement, c'était un projet très difficile, surtout à financer. Vous n'êtes jamais retourné à Cuba? Si, je suis retourné à la base navale de Guantanamo pour faire un concert pour les réfugiés, ceux qui essaient de s'enfuir en radeau de Cuba. Il y avait quelques 16 000 réfugiés qui essaient de s'enfuir. C'est la seule fois où j'y suis retourné. À la Havane, jamais?
Non. Non, non, jamais. Vous attendez que Castro meure? When he goes, I'll go. Oui, quand il partira, j'irai. Alors, dans Modigliani, vous interprétez Olga, donc la compagne de Picasso, qui elle aussi vient de l'Est. Exact, elle est russe. Eh oui. Ça a été plus facile pour vous? Ça m'a aidé parce qu'il y a une sorte de rigueur, il y a une sorte de fierté de l'origine. Le mot femme en tant que mariage a une certaine valeur, donc ça m'a beaucoup aidé, ça m'a aidé d'interpréter le rôle d'Olga. Ouais. Vous avez le caractère slave, vous cassez tout parfois? Ça m'arrive. Ouais? Ouais. 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 Comme on dit, vous êtes contre les scènes de sexe dans les films, hein, vous aussi. Ah bon? Non? Bah, je sais pas, vous avez refusé Eyes Wide Shut de Kubrick, non? Oui, j'ai refusé le film parce que pour moi, accepter faire actrice, c'est tellement similaire au métier de mannequin que je ne veux pas de faire la même chose. Donc si j'accepte une rôle, c'est pour faire quelque chose de différent. Ah, c'était Kubrick quand même. C'était Kubrick, mais je lui ai parlé, j'ai essayé de s'exprimer. Il a dit non, non, je veux que tu sois nue. Donc pour moi, il voulait quelque chose qui attire l'attention sans entendre ce que je dis, donc ça ne m'intéressait pas. Ouais. Et vous avez accepté, malgré tout, de jouer les Anges Gardiens avec Christian Clavier. Ouais. Vous ne regrettez pas d'avoir accepté Christian Clavier et refusé Stanley Kubrick? Si vous vous rappelez bien, c'était bien en avant. Je suis désolé, mais pourquoi vous refusez Kubrick et vous acceptez de faire des photos nues dans Playboy? Ouh, ça vous a plu? Ouais. Là, on voit tout en plus, j'adore. Ça m'a plu aussi, merci beaucoup. Pourquoi alors? Finalement, j'ai eu tout ce que je voulais. Ils m'ont proposé de faire les photos chaque année depuis les débuts. Donc, finalement, je peux choisir un photographe comme Mario Sorrenti. Avec toi, il faut insister, quoi. Ouais, il faut un peu insister, mais pour moi, c'était plutôt l'image de la nudité. C'était pas les photos cheap, c'était pas les photos vulgaires. Si vous les avez bien vues, c'est les photos... Magnifique. On dirait, je les ai punaisées chez moi. Ah, la grande classe, alors. Dans mon bureau. Toi, quand tu punaises, c'est toujours la grande classe. Elles sont dans mon bureau, punaisées. Bien. Ouais. Bien. Vous êtes contente, vous? Ça va? Vous êtes là, vous êtes avec Andy Garcia, c'est formidable, non? Elle vient toutes les 2 semaines. Elle vient tous les 15 jours, Elsa. Elle est venue il y a 15 jours et je lui dis qu'on vous recevait cette semaine. Elle m'a dit, est-ce que je peux revenir avec Andy Garcia? C'est vous qui m'avez réinvité. Ah bon? Oui, regarde, on fait comme si... Non, je suis très heureuse. Non, je trouve que c'est un très très beau film et c'était un bonheur de travailler avec Andy. Donc forcément, c'est quelque chose de rare et c'est un homme vraiment généreux. C'est un acteur extrêmement attentif et... C'est pas banal de faire des scènes de nu habillées quand même. It's a song about you. Andy, que j'ai des belles gambettes, c'est vrai. Tu ne connais pas? Alors vous êtes eu trio, Hippolyte, dans le film, hein? Comment vous avez été embarqué dans cette affaire? J'ai été embarqué un peu par hasard, comme ça, au dernier moment. Ouais. Mick Davis m'a proposé le rôle. On a parlé en fait de Londres des années 60. Et je lui ai dit, en fait, oui, tous ces peintres qui se voyaient ensemble, qui buvaient ensemble, qui peignaient quand même beaucoup ensemble, qui faisaient des tas de trucs ensemble. C'est un peu, il y a des moments comme ça, historiques, dans certaines villes où ça se passe, comme Londres en 64. Ou, ouais, voilà. C'est vrai. Et Paris en... 1920, ouais, c'est ça. Ouais. Et Beyrouth, juste avant la guerre, en 72, 73. Beyrouth, c'était la seule ville arabe au monde où on pouvait publier ce qu'on voulait, par exemple. Ça, c'est des moments très particuliers. Et c'est vrai que je lui ai parlé de ça et il m'a rappelé au téléphone, je me souviens, il m'a dit It's for you. Just read it, but it's for you. Right? Call me back. Alors, Andy Garcia, comme c'est une star d'Hollywood, on va vous faire une interview Hollywood cliché. Est-ce que vous avez déjà joué dans une scène où vous êtes seulement éclairé par la lumière du réfrigérateur ouvert?
Just last night. Hier soir encore. Est-ce que vous avez déjà joué dans une scène où vous frappez le sol de votre poing en maudissant celui qui a fait ça? Non. Non. Est-ce que vous avez déjà joué dans une scène où vous détestez une fille que vous allez embrasser 10 minutes plus tard? Non. Non. Ouais, tu dois essayer. Je serai là. Est-ce que vous avez déjà joué dans une scène où vous mettez le doigt sur la bouche d'une jeune fille pour lui faire chute avant de l'embrasser? Not in the movies. Pas dans le film en tout cas. Est-ce que vous avez déjà joué dans une scène où vous faisiez l'amour avec une fille sans que les draps descendent plus bas que les épaules? Not consciously. En tout cas pas consciemment. Ouais. Est-ce que vous avez déjà joué dans une scène où vous hésitez entre le fil jaune et le fil bleu pour empêcher la bombe de sauter? Right now, yes. En ce moment, j'ai l'impression de le faire. Est-ce que vous avez déjà joué dans une scène où vous faites engueuler par votre supérieur noir? I certainly hope so. J'espère que oui. Est-ce que vous avez déjà joué dans une scène où vous embrassez fougueusement une jeune fille sans jamais lui mettre la main sur les seins? Twice. 2 fois. Vous avez déjà joué dans une scène où vous tirez plus de 250 fois sans recharger votre revolver? Il recommence à changer, c'est énorme. Twice. 2 fois aussi. Voilà, Modigliani. Avec Andy Garcia, Eva Herzigova, Elsa Zilberstein, Hippolyte Girardot, Udo Kier et Jamel Jalili. Merci à tous les 4. Alors, c'était la soirée de gala ce soir? Oui, c'était l'avant-première. C'était bien? Oui, c'était vraiment bien. Vous êtes sapés, les filles, hein? Bah oui, il faut ce qu'il faut. Top. Hein? Toi, non, toi, t'es comme d'habitude. Non, moi, je suis comme d'hab, mais elle, ouais, l'assure. Ouais, lui aussi, il assure, hein, quand même, question look. Hein. Ouais, bien sûr. Très bien. Bon, merci à tous. Hein. À bientôt, Andy. Merci. Ciao. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.